Salut les filles, c'est Alain. Quand on n'a pas de pain, qu'est-ce qu'on peut manger? Eh bien, pourquoi pas une brioche? Une recette de boulangerie très classique. On va la réaliser dans sa version la plus simple. Pas de pétrissage, pas de stress, pas de tresse, pas de fleurs d'oranger, pas de chichi. Et pourtant, vous verrez, même nature, cette recette est excellente. Les meilleures choses dans la vie, ce sont les plus simples. Pour faire une brioche d'environ 540 grammes, nous aurons besoin de 250 grammes de farine, 100 grammes de beurre. Alors normalement, pour une brioche, c'est minimum la moitié du poids de farine en beurre. Mais après plusieurs essais, je peux vous dire qu'on n'a vraiment pas besoin de plus. 60 grammes d'eau, n'ouvrez pas une bouteille de lait pour ça, hein, la différence de goût est négligeable. 3 œufs moyens, on peut en mettre moins, mais pour ça, il faudra compenser avec davantage d'eau. Je vous mets les détails en description. 5 grammes de sel, très important. 50 grammes de sucre. Et de la levure boulangère. La quantité importe peu, hein. J'en mets le moins possible pour éviter que le goût de levure soit trop prononcé. Et voilà, on a tous nos ingrédients, on va pouvoir passer à la préparation. Alors pour préparer la brioche, on fera exactement comme pour le pain sans pétrissage. Je vous invite à voir ma recette, je vous mets la référence en description. On va d'abord mélanger le solide, la farine, le sucre, le sel, la levure. On mélange les poudres. Et j'ajoute les liquides. Les œufs, un par un, l'eau, le beurre fondu. Et là, très technique, très difficile, on mélange tout. Une fois tout mélangé, il faut développer le réseau de gluten qui va tenir la brioche. Pas besoin de pétrir, on va juste laisser la préparation telle qu'elle jusqu'à ce qu'elle double ou triple de volume. Ça peut prendre quelques heures, jusqu'à une journée, en fonction de la quantité de levure et de la température et de l'humidité dans votre cuisine. L'important, c'est de bien laisser monter la préparation. Pour ça, le mieux, c'est de préparer la brioche le matin et de finir la préparation le soir. La pâte a bien monté. On reprend notre spatule et on va dégazer la pâte. On y va franchement, il faut bien tasser, il ne faut plus qu'il y ait de bulles. Après, je vais directement mettre la pâte dans mon moule que j'ai beurré au préalable. Je répartis bien et là, on va laisser monter à nouveau. Ça va prendre au moins une heure et la pâte va encore doubler de volume. Et regardez, c'est même pas cuit que ça déborde presque. J'ai cassé et battu un œuf, on va s'en servir comme dorure. On peut aussi prendre du lait sucré. Si vous n'avez pas de pinceau, prenez vos doigts. Et si vous n'avez pas de doigts, prenez un pinceau. On a préchauffé le four à 180 degrés, maintenant on va laisser cuire la brioche pendant 40 minutes. Pour ne pas que la brioche sèche à la cuisson, je laisse un plat avec de l'eau dans mon four. Et voilà, c'est cuit, la dorure est absolument magnifique. Avec de la chance, vous pourrez même avoir un résultat qui monte encore davantage à la cuisson. Mais là, c'est déjà très bien, il est grand temps de découper pour voir ce que ça donne à l'intérieur. Et voilà, on a une belle mie homogène. Je vais découper une tranche. Regardez, c'est bien souple, la brioche se tient très bien. Il ne manque plus que la confiture. J'espère que cette recette vous a plu. Vous avez vu, techniquement, c'est pas difficile du tout. Ce qui est important, c'est de laisser lever la pâte et de ne pas se précipiter. Avec un peu d'anticipation, c'est vraiment très peu de travail pour un super résultat. Car oui, j'ai peut-être pas assez dit, mais même nature, c'est super bon. Sur ce, je vous laisse avec quelques photos, des quelques autres brioches prototypes pour cette recette. Abonnez-vous, régalez-vous, regardez et testez mes autres recettes, et à très bientôt.